Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de réaliser un mini-album pour vos vacances d'été. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va être très simple au niveau de la construction. Au niveau du matériel, on va pas avoir besoin de bien grand chose. Je vais me servir moi au niveau matériel pour commencer. Du petit matériel dont on se sert régulièrement en scrap. Ciseaux, règles, papier, scotch double face, colle, un massicot ou de quoi couper avec une règle et un cutter. Je vais me servir aussi de ma planche Scorpal pour faire des plis. Alors moi je vais m'en servir, ça fait belle lurette que je l'ai, je vous mens pas, ça doit faire au moins 7 à 8 ans que je l'ai. Je m'en suis beaucoup servi au début et puis ça fait quelques années que je m'en sers plus, d'ailleurs elle a commencé à jaunir. Je ne sais pas du tout comment faire partir ça, mais enfin tant pis, elle est propre. Hein. Je vais me servir de ma planche Scorpal pour faire quelques plis. Du massicot pour plier si vous voulez aussi et puis pour couper. Au niveau des papiers, je vais utiliser, je vais mettre ça sur le côté. Alors, au niveau des papiers, je vais me servir du matériel de chez Action. Parce que je sais que tout le monde a accès à un Action, donc c'est quand même facile et c'est pas cher surtout. Et ça permet de faire des petits albums tout mignons. Alors, dans ce fameux bloc-là, que j'ai depuis pas mal de temps, que l'on trouve encore chez Action, hein, dans lequel vous trouvez les papiers noirs, les papiers craft, les papiers blancs. Alors, une fois n'est pas coutume, parce qu'en fait, je m'en sers quasiment jamais, donc là, ça va être l'occasion. Je vais me servir du papier craft. Alors, je vais prendre 5 feuilles de papier craft. Je vois que j'ai une chute là, je vais la prendre aussi. Hein, donc, vous en prenez 5. Hein, voilà. Ensuite, au niveau de tout ce qui sera décoration, parce que ça va nous faire la structure de notre album, ça va nous servir à ça. Et ensuite, pour décorer notre album, je vais prendre un bloc de chez Action qui est très estival. C'est un bloc sur la mer. C'est un bloc que j'ai trouvé très récemment, donc vous pouvez également le retrouver vous aussi. Donc on a tous ces papiers-là à l'intérieur. Vous pouvez tout à fait aussi, comme moi je l'ai fait pour mon prototype, j'ai utilisé du papier A4 blanc qui fait 100 grammes je crois. J'en avais acheté une rame chez Bureau Vallée, ça coûte pas excessivement cher et c'est tellement pratique pour faire beaucoup de choses, le papier blanc. Parce qu'aujourd'hui nous allons réaliser ce petit album là. C'est un album qui mesure 17 par 11 cm, par 12 pardon, 17 par 12. 11,5. Voilà, entre 11 et 12. Ah mais non. Oui, c'est ça, par 11,5. Donc aujourd'hui, voilà, on va réaliser ceci. Je vais vous montrer. C'est juste mon prototype. Alors, regardez pas les finitions. Il n'y a rien à voir. Hein. Ça sera pas comme ça quand quand on va le réaliser ensemble. Donc, on va avoir ces deux parties-là, ça et ça, c'est vraiment optionnel. Moi, j'y ai fait pour utiliser les chutes qui me restaient, mais c'est loin d'être une obligation. Hein. Donc, je vais laisser comme ça. Donc, on va avoir 1, 2, 3 pages comme ça. Et puis 1, 2, 3 pages comme ça. Au centre, on va avoir une page aussi. Hein. Et puis tout ça, ça va se fermer comme ça. Voilà. Gauche, droite. Hop. Comme ça et comme ça. Voilà. À savoir que pour faire une page comme ça, pour avoir deux papiers comme ça, il vous faut 1 à 4. D'accord? 1 à 4, c'est-à-dire un format comme ceci. Et il vous restera un petit bout comme ça en dessous. Voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser les petits bouts qui restaient. Je vous montrerai comment faire, si vous voulez le faire aussi. Pour ne pas gaspiller le papier qui vous reste. Donc, une feuille à 4. 2 feuilles à 4, 3 feuilles à 4. 3 feuilles à 4 pour l'intérieur. Bien sûr, moi j'en ai fait que, il n'y a que 6 rabats. Vous pouvez en faire plus, c'est vous qui voyez, d'accord? Vous pouvez en mettre, là j'en ai mis 6, vous pouvez en mettre 8 ou vous pouvez en mettre 10, il n'y a pas de souci. Une feuille à 4 pour cette partie-là, qui va se trouver au milieu, et une feuille à 4 pour notre couverture. Voilà comment va s'articuler notre album. Alors, hop. Et moi j'ai mis des petits aimants pour la fermeture.
Voilà. Donc des petits aimants aussi si vous en avez pour la fermeture. Sinon, vous pourrez mettre un ruban, vous pouvez mettre du velcro. Enfin, il y a plusieurs solutions. Allez, on va commencer par couper le papier A4. Alors, on va mettre tout ça de côté. Hop, je vais prendre mon massicot. Alors, on va commencer par faire la couverture, d'accord? Donc, on va faire ceci. Voilà, ça. Cette partie-là. Alors, cette partie-là va mesurer... Alors, on va prendre une feuille A4. Donc, moi, je vais tester avec le papier craft. Donc, c'est la première fois que je me sers du papier craft pour faire un mini-album en couverture. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Alors, on va faire... Alors, on va utiliser... on va couper... Est-ce que je l'ai marqué? Je l'ai marqué ou pas? Ça fait 17 cm. Alors, déjà, on va couper à 17 cm. Allez, vous marquez à 17 cm. Alors moi, sur ce massicot, ce que j'aime pas, c'est que mon 17 cm, il n'est pas trop bien marqué. Hein, il n'est même pas marqué du tout d'ailleurs. Alors, je vais me le marquer. 17 cm, ça fait ici. Parce qu'il a mon crayon papier. Voilà, donc je sais que je vais couper ici. 17 cm. Voilà, moi je m'étais fait une petite marque blanche sur mon massicot ici, parce que les 17 sont ici. Allez, go, je coupe. Voilà. Vous gardez toujours vos chutes, tout le temps, On risque d'en avoir besoin. Voilà, donc on a la largeur de notre album. Ça, c'est la largeur de notre album. D'accord? Vous tournez votre papier maintenant. Et sur le côté qui fait 21-29-7, c'est-à-dire 29-7 cm, vous faites un premier pli. Alors attention, maintenant ce sont des plis. Hein. Alors le premier pli à 7 cm. Alors vous mettez à 7 de ce côté-là. Allez, 7 cm. Je pense que je ne vais pas tarder à fermer ma fenêtre parce que ça fait courant d'air. Alors 7, un pli. 8 cm, un pli. Je pousse de 1 cm. Alors à 8 cm, un pli. Je me décale à 19. Je vais le refaire à 8 cm parce qu'il est mal fait mon pli. À 8 cm. C'est la première fois que je travaille sur ce papier-là. J'espère que ça va aller. Un autre pli à 19,5 cm. Voilà. Et un autre pli à 20,5 cm. C'est-à-dire 1 cm plus loin. Voilà. Vous voyez, on a fait nos plis de 1 cm ici. Ensuite, ça va être notre structure en fait. Hein. Vous voyez, hop. Voilà, notre album. Il n'y a plus qu'à garnir l'intérieur maintenant. Allez, on va dire que le petit côté, ça sera le haut. Non, ça sera le bas, le petit côté. Oui. Le petit côté, ça va être le bas. Je vais peut-être me le marquer là. B pour bas. Le bas. Voilà, je me le marque. Ici, c'est le bas. Voilà. Après, on va prendre toujours nos feuilles A4. Allez, c'est parti. Alors, on va faire 3 fois ça. Donc, sur une feuille A4, on va couper. Hop là, je ferme ma fenêtre, excusez-moi. On va faire 3 fois ça. Donc, vous prenez une feuille A4. Alors, sur le côté 21, on va couper à 17 cm. Toujours pareil.
nos fameux 17 cm que je suis obligée de mesurer à la main. Chaque fois c'est pareil. Alors 17, une petite, hop. Allez, on garde les chutes. 17 cm. Et de l'autre côté, on mesure 2 fois 11 cm et on coupe. Alors, une fois 11, on coupe. Encore une fois 11, pour bien faire. Encore une fois 11, on coupe et on garde nos chutes. Voilà. Et on fait 3 fois ça. Alors, je le fais et je vous retrouve. Voilà, donc on se retrouve avec 6 papiers comme ça. Je vous le répète, libre à vous de faire plus de pages. Vous pouvez encore faire 2 ou 3 feuilles à 4 et ça va augmenter la capacité de photos dans votre album. D'accord? Sur ces 6 morceaux de papier, on va en prendre 3 que l'on va réduire un petit peu sur le côté, sur un côté. Alors là, on va tout simplement enlever, on va dire, je dirais 3 ou 4 mm. Je vais mettre comme ça. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que dans notre album, comme ça, quand on comprend les choses, c'est beaucoup plus facile de faire le travail. Hein. Parce que dans notre album, on a donc les pages qui viennent comme ça, d'accord? Et puis on a celle-ci qui viennent comme ça. Celle-ci, elle ne peut pas faire 11, parce que si elle fait 11, elle va venir contre le pli là. Et après, ça va nous faire un petit dôme comme ça, d'accord? Donc, on est obligé de réduire ces pages-là, celles-ci, là, les 3 là, de 2 ou 3 mm. Moi, je vais enlever 3 mm, d'accord? Voilà, tout simplement pour cette raison-là. Alors, hop, je me mets là, et puis j'enlève. Voilà, ça fait à peu près 3 mm. Hein. 1. Voilà, je vais mesurer sur celle-ci, comme ça je serai sûre. Voilà. Je me suis fait des petits repères, moi. Voilà. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Voilà. Et voilà. Bon, ça, vous pouvez mettre à poubelle. Hein. Donc ça, c'est les côtés gauche. On va se mettre un petit jet là pour s'en rappeler. Au crayon à papier. Hop, normalement, après, ces feuilles-là seront recouvertes. Ok, bon. On a nos feuilles d'un côté, nos feuilles de l'autre. Maintenant, on va faire des petites bandes afin de relier nos papiers. Hein, et pour aussi attacher nos feuilles sur notre base que l'on a fait tout à l'heure. Allez. Alors, maintenant, on va donc attacher nos petites feuilles entre elles déjà, et puis sur notre base d'album. Pour cela, on va lui faire des petites attaches comme ça, des petites bandes, toutes simples. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bandes qui vont mesurer 2 cm chacune, et chacune auront un pli à 1 cm au milieu. D'accord? Alors, pour faire ça, moi, je vais dans mes chutes, hein, les chutes de tout à l'heure. On a des chutes qui font 4 cm, hein, donc vous vous en servez. Alors, sur les 4 cm, je vais couper au milieu. Voilà. Après, je ferai des plis à 1 cm. Je vais me servir de l'autre chute que j'ai. Alors, moi, j'ai fait des petits repères. Hein. J'ai fait des petits repères au crayon papier. Vous voyez là-haut, tout là-haut. Parce que les massicots que j'ai, des fois, il manque de... J'ai rien au milieu, là, comme je vous disais. C'est pas facile, des fois, de couper en suivant des repères quand on n'a pas de réglette. Donc, je fais des petits repères à la main. C'est pas grave. Voilà. Et maintenant, je vais me servir de ma planche Scorpal pour faire les plis. Hop. Alors,
Sur mes petites bandes, je vais faire des plis à 1 cm. Donc moi sur ma planche, je calcule, je mets ma petite bande bien dans l'angle. Là j'ai 1 cm. Je vais prendre mon petit plioir et je fais le pli à 1 cm. Voilà. Voilà ce que ça fait. 2, 3, 4. Je vais en faire encore. Alors après, si vous n'avez pas de planche comme ça, c'est pas grave, hein, vous prenez vos mesures. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Vous voyez, j'ai fait un petit repère à 1 cm ici. Et puis, vous servez de votre repère pour couper au massicot ou au cutter, hein, si vous n'avez pas de massicot. Hein. En scrap, il y a toujours moyen de faire les choses. Voilà, là, je vais les couper à 11 cm. 11, je vais me faire un petit repère là. 11 et 11, 22. Hop. Est-ce que j'ai un ciseau quelque part? Non. Bon, un ciseau. Donc là, je coupe à 22, à 11, là aussi. 1, 2, 3, 4. Et puis là, bah pareil. À 11, à 22. 11. Voilà, on garde nos petites hein, qu'on a là, qu'on a faites. On les garde. Donc logiquement, on en a assez, si je ne me trompe pas. On va vérifier tout ça. Allez. Alors, on les plie. Voilà. Et voilà. On doit en avoir 6. Hein. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, vous voyez comment c'est fait ici. Je vais prendre ma base d'album. Alors ma base, où est-elle? Elle est là. Alors je me suis fait un petit repère en me disant que ça c'était le bas. D'accord? Voilà, ça c'est le bas, ça c'est le haut. Alors, on va avoir une première... une première bande qui va venir se coller à l'intérieur comme ceci. D'accord? Alors, un petit peu de colle. Alors, moi je préfère prendre de la colle liquide pour faire ça. Parce que c'est plus facile pour bien positionner le papier. Alors, hop. On vient bien le mettre ici, là, entre les deux. Entre l'espace que l'on a là et là. Allez, on va essayer de se mettre droit. Alors, on se met bien entre les plis. On a à peu près 1 mm, hein, 1 mm ou 2 en dessous du pli. Vous pouvez utiliser un plioir hein, pour faire ça. Hop. Voilà. Un comme ça. On va avoir notre feuille qui va venir dessus là. Sur celui-là, comme ça. Vous voyez? Allez, on prend bien les feuilles qui ne sont pas marquées gauche. Hein. On prend bien les feuilles qui vont sur le côté droit. Alors, on reprend notre colle et par-dessus, on remet un petit point de colle, un petit trait de colle comme ça.
Et on vient, je vérifie, voilà, et on vient coller notre deuxième page dessus. Alors on essaye de se coller. Oula. Vous voyez pourquoi c'est utile d'avoir de la colle liquide, hein, parce que ça nous permet d'essayer de se positionner le plus droit possible. On essaye de voir qu'on est bien droit aussi ici, là. Sur du papier craft, vous voyez peut-être pas trop bien, mais bon. Hop. Hop. Voilà, on a collé notre première page. On reprend une petite bande qu'on va venir coller sur celle-ci et on fait la même chose. Je vais accélérer un petit peu hein, la vidéo. Voilà, donc on a mis notre petite page à l'intérieur. Hein, on a essayé d'être le plus droit possible. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Alors vous voyez tout à l'heure on a coupé celle-ci qui fait plus 17 cm. Hein, parce que sinon on arrive sur le pli là et après quand on plie ça gondole comme ça, d'accord. Voilà pourquoi tout à l'heure on les a coupés, vous voyez, comme ça quand je plie mes autres il n'y a rien qui gêne. Voilà, on a enlevé les petits 3 cm je crois, 3 mm pardon tout à l'heure hein. Donc voilà, vous voyez la structure elle est vraiment très simple, vous voyez, voilà. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 6 pages d'album, 6, 7, voilà. On va dire comme ça, ça fait 7 pages. Alors, sur ce type d'album, on peut mettre des photos, des grandes photos comme ça. Moi, j'avoue que quand je fais des mini-albums, j'appelle ça mini-album, je mets des mini-photos. Vous voyez, moi, je mets des photos comme ça. Des photos... vous voyez, encore là, je peux enlever le tour blanc, hein. Voilà, ça c'est des photos, vous savez, au format portefeuille, wallet, quand vous imprimez sur votre machine à imprimer. Je crois que ça fait 8,5 par 6, un truc comme ça, par 6,5. Où est ma règle? Je vais vous donner le format. Avec le tour blanc, ça fait 8,5 par 6,5.
Rien ne vous empêche de couper après les bords blancs si vous voyez que ça prend trop de place. Puis ça vous permet comme ça de faire du journaling là, un petit mot là, une petite déco là. Vous voyez, c'est sympa. Et donc pareil, sur vos pages, hein, voilà, vous faites comme vous voulez. Bon, alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, maintenant qu'on a fait notre base, on va mettre notre système de fermeture. Alors bien, celle qui est à gauche, on les ferme en premier et les droites par-dessus. Hop, hop et hop. Alors au niveau système de fermeture, donc soit on peut mettre des petits aimants. Moi c'est ce que je vais faire. Vous voyez, j'avais mis des aimants là sur mon... Je vais les prendre d'ailleurs, puis on va refaire la même chose pour les aimants. Alors, on repère à peu près... Après, qu'est-ce qu'on fait ici là? Je pense qu'on peut faire une... Alors ça, on peut trouver une jolie bordure avec un dies par exemple, hein, pour se faire une jolie bordure ici. Je vais regarder ce que j'ai, je reviens. Alors, j'ai trouvé une jolie petite perforatrice de bordure. Alors ça, c'est pareil. Je pense que vous pouvez en trouver chez Action. Je pense qu'ils en font maintenant. J'avoue que j'ai jamais regardé parce que j'en ai une ou deux. Mais voilà, ça c'est très bien pour faire des petites bordures quand vous n'avez pas de dies. Comme ça, vous n'avez pas besoin ni de dies ni de machine à... vous savez, pour... comment ça s'appelle? Les machines, vous savez, pour passer les dies. Oh, c'est pas mal ça. J'ai perdu le nom. Ça va me... Vous savez, la machine dans laquelle on tourne la manivelle là et on passe le dies. Bon, de toute façon, ça fait longtemps que je fais plus trop de scrap. J'avoue que j'ai perdu un peu mes repères et mes réflexes. Alors, on va se faire une jolie bordure. Donc là, on a dit que c'était le bas. Donc sur le devant, là, on va essayer de se faire une jolie bordure. Alors, je vais passer ça là-dedans. Et on va... Je me fasse là? Oui. Hop. Oh, d'accord. Donc c'est qu'il est le truc. Je suis pas en face là. Je suis pas très en face, j'avoue. Je suis pas trop en face. Oh là là, je suis en face là. Non, toujours pas. Il m'en manque un. Voilà. Voilà, on est bon. Allez, on continue. On va passer un autre. On aligne bien nos motifs. Hein. Voilà, on continue. Hop. Je suis pas trop en face, comme encore une fois. Et encore un petit bout. Voilà. Et encore un petit bout là. On va le mettre comme ça, dans ce sens-là. Est-ce qu'on est droit là? Voilà. Hop. Et voyez, on s'est fait une jolie petite bordure. C'est pas grand chose, mais c'est tout mignon. Allez, on va enlever tout ça. Et on a fait... Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va mettre nos aimants. Moi, je vais mettre des aimants dans un souci de rapidité, on va dire. Hein. Mais vous pouvez mettre un petit ruban, enfin, dans ce sens-là, un petit ruban une fois que vous aurez décoré votre album. Ouais. Vous pouvez mettre un petit bouton là, et puis un fil, vous savez, qui relie comme ça. C'est très sympa aussi à faire, mais ça, il faut le faire une fois que vous avez fini votre album. Moi, je pense que je vais mettre des petits aimants. Alors, 4 aimants, on a besoin. Alors, pour que... alors, ça va être recouvert. Là, ça va être recouvert. Alors, vous voyez, c'est du craft, donc c'est quand même très, très joli comme matière. Donc,
vous pouvez aussi vous passer de décorer à l'outrance, hein, vous n'êtes pas obligé de recouvrir entièrement le papier craft. D'ailleurs, je ne vais pas le recouvrir complètement, je pense pas. Parce que c'est quand même assez joli, je trouve. Hein. Bon, après, tout est une question de goût. Alors, je vais mettre un aimant là-dessous, un là, un là, un là, un là. Ouais. Alors, si je veux que... Il m'en faudrait un... je vais dire là. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre des petits bouts de scotch, vous savez, du double face, des petits bouts de scotch autocollant là. Vous savez, des petits bouts de petits scotch comme ça là. Alors, j'ai fait de mon aimant, il est là. Bonjour, on va mettre un là. Alors, je vais mettre un scotch là, je vais le mettre dessus. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voyons voir, je vais le mettre à peu près pareil. Je prends pas de mesure, mais bon. Hop. Voilà. Maintenant, on va... Je vais mettre une barre comme ça. Je vais mettre un papier comme ça. Et puis là, hop, voilà. Je mets un papier par-dessus, que celui colle plus trop bien. Je remets. Voilà. Hop. Comme ça. Alors, on appuie bien fort. On va soulever délicatement. On va laisser le papier. Hein. Hop, on soulève délicatement. Voilà. On a mis nos 4 aimants. Ça y est. Ensuite, on va mettre ça de côté. Alors, je ne vais pas le refermer tout de suite. Hein. Mon petit album. Hein. Je vais attendre que les aimants soient bien... Je vais attendre d'avoir recouvrir en fait. Voilà, j'aime autant. Donc maintenant, eh bien, va venir le moment d'utiliser notre papier déco. Voilà. Et puis de savoir ce qu'on va venir mettre comme papier pour décorer notre album. Alors moi, ce que je vais faire, hein, alors vous voyez, il y a tout un tas de très jolis papiers dans ce bloc d'action là. Donc moi, ce que je vais faire, je vais me servir que de ça. Je rajouterai peut-être un petit bout de dentelle ou un petit quelque chose, pareil que vous pouvez trouver aussi chez Action. Chez Action, il y a vraiment plein de choses pour décorer vos mini-albums. Donc ce que je vais faire ça dans mon coin tranquillou. Alors il n'y a rien de très compliqué, vous prenez les mesures que vous voulez pour décorer votre album. Alors soit là, vous voulez recouvrir toute la partie, bah, vous prenez vos mesures, vous pouvez laisser une petite bordure aussi, par exemple 5 mm. Hein, et puis vous décorez donc comme vous voulez. Soit des petits morceaux, soit entièrement les pages. Après, c'est vous qui voyez. D'accord? Alors moi, je vais le faire de mon côté. Et je vous retrouve pour vous présenter l'album une fois que je l'aurai terminé. À tout à l'heure. Alors, bon, moi je vous retrouve pour la fin de la vidéo.
Donc je vous avais laissé en vous disant que j'allais recouvrir donc mon papier craft de mes papiers du bloc de chez Action. Donc c'est chose faite. Alors pour l'instant je n'ai pas décoré mon album dans la mesure où je n'ai pas encore les photos qui vont aller dedans. Dès que j'aurai fait les photos, donc bientôt, je pourrai à la rentrée comme ça mettre un petit peu les photos à l'intérieur. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, c'est très très simple. Mais vu que j'ai pas les photos, je ne sais pas encore comment, comment ça va être. Donc je préfère mettre des choses, on va dire, très simples. Donc ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors donc ça se fait avec nos aimants, hein, pour rappeler qu'on a mis des aimants. Donc ça tient très très bien, pas de souci. On a fait notre petite bordure, donc bien sûr je n'ai pas recouvert la bordure. J'ai juste mis deux petits éléments comme ça que j'avais trouvé chez Action, que j'avais dans mes tiroirs. Alors sur le devant j'ai mis un petit papier décoré. À l'intérieur pareil. Vous voyez on a nos petits aimants qui sont ici. Donc voilà pour l'intérieur. Donc là j'avais trouvé pareil qui me restait aussi d'une autre collection. Un petit mot là, j'ai 2 fois ça. Les pieds dans l'eau, beach party. Bon voilà, c'est des petites choses qui ont trait à la mer. Hein. Alors voilà pour les premiers. Alors, vous voyez c'est vraiment des feuilles très simples. Parce que vu que je n'ai pas les photos, je sais pas trop, j'ai pas envie de charger en fait les papiers tout simplement. Voilà. Là pareil, partager cet instant ensemble. Donc là je sais qu'il y aura une photo où je ne serai pas toute seule. Hein. Ou alors ça peut être une photo d'un coucher de soleil par exemple, voilà. Donc là pareil, hop. Voilà. Donc vous voyez c'est vraiment très simple. Hein. On va pas mettre beaucoup de photos, tout dépend si on met des petites photos ou des grandes. Bon des grandes il est certain que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez on va mettre 13 photos. Bon. Après, si c'est un petit séjour d'un week-end, c'est suffisant aussi. Hein. Après, si vous mettez des petites photos format portefeuille, comme celle-ci, là, vous en mettrez plus, vous en mettrez le double. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voilà pour mon petit album Made in Action. Voilà. Il n'y a que les aimants. Je ne sais pas si on a chez Action des aimants, je ne suis pas sûre. Moi, je les ai depuis très très longtemps, donc mais je vous en trouvais sur AliExpress, pour celles qui veulent aller sur AliExpress. Vous en trouvez sur les boutiques françaises de ligne, les boutiques en ligne françaises de scrap aussi. Donc voilà, mais moi je les ai depuis très longtemps, depuis le début quasiment. Donc voilà pour mon petit album. Bon, vous voyez, c'est quand même pas très, c'est très simple au niveau de la structure. Mais c'est un petit truc qui est pas cher du tout. Vous passez une petite après-midi à faire ça tranquillou. Et puis, vous pouvez mettre vos petits souvenirs de vacances. Moi, je trouve ça vraiment très, très sympa. Et puis, vous voyez, ça prend pas de place du tout. Voilà. Vous voyez, là, j'ai laissé 1 cm. Bon, c'est bien quand même. Parce que, vous voyez, une fois qu'on a mis tous nos papiers, vous voyez, c'est quand même... ça prend quand même de la place. Hein. Donc, il faut bien laisser ce 1 cm. Hein. Bien sûr, si jamais vous décidez de mettre d'autres feuilles supplémentaires, n'oubliez pas d'agrandir ici aussi vos 2 reliures. Là, au lieu d'1 cm, mettez 1,5 cm. D'accord? Moi, j'ai mis 1 parce que j'avais que 3 pages d'un côté, 3 pages de l'autre. Si vous mettez 6 pages d'un côté, 6 pages de l'autre, mettez bien 1,7, quasiment 2 cm là. D'accord? De chaque côté. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous permettra de vous occuper pendant l'été. Pour celles qui, soit qui ne partent pas en vacances, ou qui restent chez elles, par choix ou par nécessité parfois. Hein, ça vous permet de vous occuper à moindre coût. Et puis, ma foi, de mettre quand même des petites photos que vous pourriez faire autour de chez vous. Des fois, il ne s'agit pas d'aller bien loin pour partir en vacances. Des fois, vous partez à 10 km, ça suffit pour vous dépayser, pour que vous voyez autre chose. Et puis, ça fait déjà beaucoup de bien. Donc, voilà. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.